Bon, salut les pêcheurs, on se retrouve pour une pêche de journée en gravière. La gravière de l'ALT qu'on fait avec Baptiste, où j'ai fait 3 magnifiques poissons la dernière fois. Donc voilà, donc comme d'habitude on fait notre démarrage ensemble avec Baptiste, hein, puis après on pêche chacun notre... Enfin c'est pas chacun notre tour en fait, on pêche quand on peut tout simplement. Et quand on pourra refaire une pêche tous les deux, on le fera bien sûr. Là donc aujourd'hui, je suis arrivé très tôt, c'est encore nuit, un vent, une flotte, mais laisse tomber, des vagues sur le lac, un vent du sud plein pot. Alors bien sûr je me suis mis pour l'avoir en pleine gueule, tu vois. Mais alors le bateau amorceur, il arrivait à ses limites, hein, vraiment. Donc du coup j'ai préféré pas prendre de risques, parce que tu prends une vague pas correctement, voilà, le bateau se renverse. Donc tu vois, c'est là que tu vois que les bateaux, les très bons bateaux, les bateaux chinois principalement, et puis c'est du chinois aussi, hein, celui que j'ai, Actor Boat, tout ça, tu vois que en fait, tu vois qu'ils font à peu près tout ce que les gros font, hein, c'est clair, il n'y a pas de problème, c'est de la bombe, je critique pas du tout, au contraire, mes bateaux je les kiffe, mais tu vois que c'est la limite, tu vois, c'est quand il y a des vagues comme ça, le seul moyen de faire ça avec bateau amorceur, c'est Anatech, hein, ou RT7, ou RT4 quoi, je sais plus, il y a d'autres marques de très gros bateaux amorceurs. Là, il faut vraiment des gros mastocs puissants pour pouvoir être sûr que ça ne se renverse pas. Je dis pas que j'aurais pas réussi, mais j'avais vraiment pas envie de le perdre. Donc voilà. Donc j'ai préféré lancer à la canne au début. Donc les 3 cannes donc lancées du bord, hein, comme ça va pas trop mal. D'ailleurs, j'ai pu tester pour la première fois mes moulinets LR 10000. Ouais, ça me permet de lancer plus loin, clair et net. J'ai pas encore fait mes tests de lancer fort. J'ai changé de tresse aussi, j'ai pris une autre sur Amazon. Pareil, une vraie petite bombe, et il glisse super bien, on dirait du nylon tellement. Par contre, bien sûr, c'est une tresse, hein, y a pas de souci. Mais ouais, comme elle est faite, on dirait presque du nylon. Et donc le moulinet, bien sûr, LR 10000 avec la bobine conique là, ça lance. J'ai pas forcé, mais ça partait loin. Hein. Je fais ouh là, j'ai vu une différence directe avec mes Shimano Ultegra, hein, 14000 XTD. Ça lance très bien, hein, je suis pas en train de les critiquer, c'est des bombes, ces moulinets, c'est increvable et tout. Mais là, ouais, après c'est normal, hein, c'est les formes de bobines, elles sont comme ça, hein, c'est fait pour lancer pour la longue distance et tout ça. Donc, vu que j'en avais besoin, ça va être vraiment un très bon point. Bon, pas spécialement pour aussi, parce que là je pose, on va dire, 1 ou 2 cannes sur 3 avec le bateau amorceur. Mais là j'ai pas pu, j'étais du bord, impeccable donc. Et ça fait quelques bips, pas grand chose. Et puis après, ça s'est arrêté, nickel, de pleuvoir, le vent toujours assez fort, mais moins. Il y a des vagues, j'ai dit, allez, je tente quand même, il faut faire les choses correctement pour y arriver, comme ça. Et donc j'ai pris le bateau amorceur, et j'ai pu aller poser sur les tâches comme je voulais. Et puis, peu de temps après, et quoi, je vous montre ça, les pêcheurs. Bon, et ben les pêcheurs, après la rincée que j'ai ramassée en arrivant, un vent de malade, j'ai même eu peur de prendre des branches, des arbres sur la gueule, tellement ça tombe, tellement ça souffle. Ah, ce matin, il fallait vouloir. Hein. Mais notre passion nous tire toujours vers l'eau, et ça valait le coup. Puisque là, un gros mammouth. Encore un gros mammouth. Oh là, les pêcheurs. Regardez-moi ça un peu. Pouah, cette miroir de ouf encore. Sur une autre canne cette fois-ci, je pêche le même poste que l'autre fois. Mais ce coup-ci, c'est un autre spot qui a produit. Toujours sur l'ALT. Heureusement qu'il paye, c'est bon, vu les efforts. Mais là, ouais, ça paye en vache. C'est vraiment ce qu'on voulait. Ah, putain, qu'est-ce que je suis content.
Je la pèse encore, mais ouais, c'est encore un poisson de 25 kg environ. Hein. On sait qu'il y a des gros poissons ici. Je pensais pas que ça allait tomber à cette vitesse, quoi. Enfin, cette vitesse. Ça tombe, quoi. Tu fais très peu de petites pour l'instant. Pourtant, il y en a. Hein. On n'est pas en train de vous montrer un lac où il y a absolument que des bœufs ou machin. Non, non, il y a des grosses carpes, c'est sûr. Mais il y a un cheptel de 4 kg, de 5 kg, de 15 kg, 10 kg, de 20 kg. Il y en a quand même pas mal, 25. Donc, on tombe les grosses. Allez, je remets vite cette grosse bébête à l'eau. Et puis, on espère en voir une deuxième aujourd'hui, parce qu'on n'est que midi, je crois, à peine. Hop, je vous montre rapidement l'autre côté. Elle saigne un petit peu vers la queue, parce qu'en fait, elle a un abcès. Et je pense que peut-être la tresse a dû toucher un petit peu. Pas grand-chose, hein, mais ça saigne bien. Voilà. Voilà l'autre côté, les picheurs de ce fiche splendide. Fiche de malade. Yes. Donc voilà, donc là un putain de fiche de malade. Je bats mon record, quoi, hein. Pas beaucoup, hein, mais voilà, je bats quand même mon record. 27 kilos, donc c'est un monstre, un veau, truc de ouf. Donc là, je suis refait. Ma pêche, elle est totalement réussie. Même si j'espère toujours avoir quand même des touches. Parce qu'on est toujours gourmand, comme je l'ai dit. Avec un amorçage pareil, de toute façon, le but c'est d'en enchaîner de ces poissons-là. Donc voilà les picheurs. Donc j'espère pouvoir vous remontrer encore un autre fiche. Ça serait vraiment cool. Donc là maintenant, eh ben, on attend la nouvelle touche, les picheurs. Bon, les picheurs, on est cloîtrés dans le camtar. Là, ça s'est calmé, là. C'est cool, déjà. Mais, ça pleut. Il y a eu une accalmie que j'ai fait le poisson. Donc, impeccable. Et, du coup, après, ça s'est remis à tomber. Ça s'est remis à tomber plein pot, le vent plein pot. Et là, c'est l'inverse. Il n'y a plus avec du vent. Et là, le vent est en train de se calmer. Et puis, la pluie aussi. Donc on va voir. Il reste encore quelques heures de piche. On peut croire un deuxième poisson. Bon après, le fiche que j'ai fait, là ici refait quoi. Machin, il fait 27 kilos. C'est mon nouveau record, putain. Une fin d'année de gogol encore. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout. Hein. Donc ouais, bon, on peut quand même espérer. L'autre fois j'en avais fait 3 sur une autre tâche. Hein. Là ce coup-ci c'est un autre spot complètement différent, plus profond et tout. Donc ouais, je peux me dire que des fois il y a peut-être une des autres cannes qui peut repartir, ou celle-ci qui pourrait repartir une deuxième fois et nous offrir un poisson encore plus gros. Le gars, on en veut toujours plus, putain. Non mais quand tu mets des amorçages comme ça en place, ouais, tu deviens exigeant obligatoirement, tu vois, mais chaque poisson, c'est toujours, ça n'empêche pas que petit poisson, c'est toujours plaisir, hein, il n'y a pas de problème hein, avec ça, hein. Ça, moi, non, c'est pas parce que j'ai enchaîné plusieurs gros poissons que c'est super agréable, impressionnant de voir ces dinosaures de l'eau, là, qui sont vraiment énormes, que d'un seul coup, poisson de 5 kilos, poisson de 10 kilos, non. C'est toujours bon à prendre. Il y en a des belles petites pépites qui sont toutes petites mais qui sont magnifiques. Donc bon, on est en début d'après-midi. Donc on peut encore espérer vraiment une touche. Avoir deux, pourquoi pas s'il se mettait à becter bien comme il faut là. Ça pourrait envoyer du steak. C'est l'heure du café. Et puis ça va être l'heure de la carpe.
bien calme. On arrive sur la soirée. Donc il reste 2 heures de pêche à peine. J'ai eu quelques bips quand même sur ma canne de droite, une belle tirée, ça a redétendu. Alors possible que ce soit les blancs, les poissons-chats, les écrevisses sont encore actifs. L'eau est à 15,5. Elle était à 15,2 tout à l'heure, et là elle était presque à 16. Donc en fait bon, ça bouge un peu en surface. Elle arrive, elle va bientôt passer en dessous de 15 degrés. C'est déjà une bonne chose. À cette période-là, il y a longtemps que c'est fait normalement. Au mois de novembre quand même. Donc pêche réussie pour moi de toute façon cette journée, un poisson magnifique. Mais on espère quand même en refaire un. Donc du coup le vent s'est totalement arrêté, rayon de soleil, puis de pluie. Donc j'en ai profité pour retendre au moins ma canne du milieu. Et j'ai bien fait parce que les matous, là, à force de s'acharner dessus, et ben l'hameçon était piqué dans le wrap, dans la protection de la bouillette. Putain de saloperie. Donc du coup j'ai changé la bouillette, j'ai tout remis nickel, impeccable. Il n'y avait pas de vent, j'ai pu le déposer encore mieux que tout à l'heure. Avec 2 bouillettes, hein, c'est tout. Et puis avec un chip pour être sûr que vraiment il n'y ait pas de problème pendant la descente. Que ça pêche bien sur les 2 dernières heures quand même. La bordure, je l'ai pas retouchée, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Et puis l'autre, je l'ai retendu il n'y a pas si longtemps. Il y a quand même quelques heures, mais celle-là, je vais la laisser attendre. Celle-là, je voulais quand même la remettre, j'avais eu des touches dessus, donc voilà, c'est retendu les picheurs pour celle-ci. Donc on fait les 2 dernières heures et puis je vous tiens au courant de ce que ça veut donner. Bon les picheurs, encore une fin dans la chambre ce coup-ci, putain. Le gars il va pas réussir à faire ses vidéos au complet au bord de l'eau. Putain. Bon de toute façon vous vous doutez, voilà comment ça finit, j'ai pas refait de poisson donc il n'y a pas eu de touche du tout. J'ai pêché donc jusqu'à la dernière minute d'autorisation possible. Mais ça n'a pas voulu. Il n'a pas voulu redérouler une fois. Bon, après, super poisson. Hein, moi, je suis refait avec ce poisson. Il est magnifique, bien proportionné. Je kiffe sa morpho et ses couleurs. Un magnifique poisson bien lourd qui fait vraiment plaisir. Donc là, la LT, alors je dis tout le temps la LT dans les vidéos et tout, parce que voilà, il y a des trucs qu'on avait tourné avant de prendre certaines décisions, on réfléchissait encore et tout. C'est pour ça que c'est un peu le merdier. Mais voilà, c'est les décisions, vous les savez. À la fin d'autres vidéos, 75 kg pour 3 poissons. Je voulais bien expliquer tout ça. Voilà, qu'on a arrêté la LT, on a continué légèrement donc en AMT, hein, parce que du coup ça s'est étalé sur 2 mois avec les pêches compris. Et comme je vous dis, là il reste des fonds hein, pour pouvoir y pêcher un coup ou deux, tout juste de quoi amorcer peut-être une fois. Tu vois. Donc on va essayer d'y refaire quand même quelques pêches au spot. Moi je peux pas pour l'instant, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, hein, parce que voilà on est bloqué, ma petite femme a eu une opération, donc je dois m'occuper du petit, parce qu'en ce moment nous on a enchaîné, donc Covid sur mon petit, Covid pour moi et ma femme, je suis toujours à moitié déglingué, enfin surtout en fatigue, ça va beaucoup mieux maintenant, tu vois, je tousse encore un petit peu, mais ça y est, les fièvres, tout ça sont partis, mais alors la fatigue, mon vieux, je fais des nuits de 12 heures, je suis fatigué encore. Putain, ça me saoule, hein, ça je déteste. Mais bon, j'avais pas le choix, enfin je me lève quand même un peu plus tôt, parce que là-bas, il faut que je m'occupe donc du petit, et puis de ma femme, hein, qui s'est fait opérer. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y aura donc moins de pêche sur ces temps-là. Enfin, vous le ressentirez moins, parce que j'ai encore une pêche que j'ai eu fait, donc j'ai encore une vidéo de pêche à vous présenter, j'ai d'autres vidéos, roulage de bouillette aussi, j'avais fait des choses un petit peu avant. Donc ça va aller. Et puis d'ici que tout se remette, après, je pense que je vais retourner à la piche cette fin d'année, en espérant pouvoir vous poster une vidéo ou deux de pure piche. Voilà. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu quand même. Moi, je suis refait avec ce magnifique poisson. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo, les picheurs. Bonne fête à tous, bonne piche aussi. Et à la prochaine. Salut!